Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec cette date et cette information. C'était déjà il y a 2 ans, jour pour jour, le couronnement pour Karim Benzema, élu Ballon d'Or après une saison qui avait été remarquable en tout point avec le Real. Il était exceptionnel. Karim, c'était déjà il y a 2 ans, et peut-être les amis que d'ici une dizaine de jours, nous aurons un nouveau madrilène qui sera récompensé par le Ballon d'Or. Normalement, on rappelle encore une fois, c'est prévu pour Vinicius Junior. On regarde les amis la une du quotidien Marca, rien de bien intéressant sur celle du quotidien AS, donc on se concentre sur celle de Marca qui titre Alexander-Arnold, El Liverpool ya sabe que no renovará. Liverpool sait que Trent Alexander-Arnold ne prolongera pas son contrat. Ça fait écho à la une qui était sortie il y a quelques semaines maintenant, en la orbita del Madrid. Voilà, le Real très intéressé par Alexander-Arnold. On a pas mal d'infos d'ailleurs sur l'arrivée potentielle du latéral anglais, puisque selon les journalistes de Marca, José Félix Diaz notamment, Liverpool commence à se faire à l'idée et commence à être résigné. On pense, selon les informations de Marca, qu'il y a très peu de chances dorénavant que Trent Alexander-Arnold prolonge l'aventure avec les Reds. Donc si tout ça est avéré, évidemment les amis, c'est une très bonne nouvelle pour le Real qui est toujours présent sur ce dossier et qui attend tranquillement son heure, son moment pour essayer de le recruter gratuitement, chose qui pourrait donc peut-être arriver d'ici à quelques semaines maintenant. Autre information, toujours Marca qui nous annonce que le Real peut négocier avec Trent Alexander-Arnold dès le mois de janvier. Alors, suivant les performances madrilènes sur les prochaines semaines, peut-être qu'il faudra un renfort au mois de janvier, et ça peut être Trent Alexander-Arnold, puisqu'au final, Liverpool pourrait y trouver son compte. Si le joueur ne veut pas prolonger, les Reds le perdent gratuitement à l'été 2025, donc dans l'intérêt des Reds, ça peut être une vente dès le mois de janvier. Après, on sait aussi très bien que le Real, parfois, est prêt à attendre 6 mois, c'est même pas parfois, c'est très très souvent, dans la majorité des cas, le Real attend que le joueur soit en fin de contrat pour ne pas avoir à verser d'indemnité au club. Donc je serais quand même pour ma part très surpris de voir Trent Alexander-Arnold arriver au mois de janvier, mais il est évident que si d'ici à la fin d'année civile 2024, le Real enchaîne des mauvaises performances, de mauvais résultats et qu'on cible bien une problématique à ce poste, ça peut-être évidemment faire bouger les choses sur le mois de janvier, mais moi ce que je pense, c'est que ça n'arrivera pas sur le mois de janvier. Après, on peut avoir évidemment une surprise. On enchaîne avec une autre information, et là c'est Fabrizio Romano qui confirme, oui, le Real Madrid est à fond sur le dossier Trent Alexander-Arnold, et ceci même depuis un peu moins d'un an, depuis le mois de mars. Le Real suit très attentivement sa situation, et il est évident que le Real sera prêt à bondir sur cette opportunité si le joueur ne prolonge pas avec les Reds. Autre information, Fabrizio Romano, José Félix Diaz, qui annonce aussi que il y a une autre rumeur qui prend de l'ampleur du côté de Madrid, c'est toujours celle d'Aymeric Laporte. On avait déjà vu la rumeur Aymeric Laporte il y a quelques semaines en arrière. On se dit que ça peut être une possibilité, mais ça semble quand même compliqué. Les deux joueurs sont suivis, alors on parle d'Alexander-Arnold et de Laporte, ils sont suivis de très très près, que ça soit pour un renfort immédiat, donc au mois de janvier, ou alors en été. Un effort du club reste possible en fonction des négociations. Ce qui pose problème avec Al Nassr, c'est que l'été dernier, le club saoudien n'était pas disposé à se séparer d'Aymeric Laporte, à moins de, je crois, c'était 40 millions d'euros, donc je ne sais pas si les choses vont changer. Il me semble qu'il a un contrat beaucoup plus long que Trent Alexander-Arnold, Aymeric Laporte, donc c'est quand même des dossiers, celui-là est un dossier un peu plus compliqué que celui du latéral anglais. On enchaîne les amis avec la liste. Il y a 2 listes qui sont sorties, des pistes, des options qui sont envisagées par le Real. Donc du côté du poste de latéral droit, priorité numéro 1, le choix numéro 1, c'est Trent Alexander-Arnold. Mais ensuite, si toutefois ça ne peut pas arriver, comme ce fut le cas l'été dernier, vous vous souvenez de Lenny Yoro, c'était le choix numéro 1, c'est pas arrivé, donc il n'y a eu personne qui est arrivé. Maintenant on est plutôt sur d'autres options, alors que le numéro 1 c'était Lenny Yoro. Et là c'est Trent Alexander-Arnold. On retrouve aussi Juan Lu,
On retrouve aussi Renou qui évolue du côté de Séville, Pedro Porro qui lui évolue du côté de Tottenham, et on avait eu des déclarations il y a quelques jours de Pedro Porro qui était très flatté justement de l'intérêt du Real, et puis on en a parlé aussi je crois il y a 48 heures, Jérémy Frimpong, donc on a vraiment beaucoup de qualité dans les choix qui ont été cités. Maintenant, il semble quand même que Trent Alexander-Arnold soit le joueur le plus expérimenté, certainement le plus complet, mais les trois autres sont franchement des joueurs de grande qualité qui, je pense, ont une belle marge encore de progression. Il me semble que Trent Alexander-Arnold est quand même une référence à son poste depuis quelques années maintenant. Les trois autres, je pense qu'ils ont encore une marge de progression pour atteindre peut-être un très haut niveau. Alors ils sont déjà très bons, mais je pense qu'ils peuvent encore mieux faire. En tout cas, ce sont des pistes franchement très intéressantes. On poursuit les amis avec cette fois-ci au poste de défenseur central, donc l'option privilégiée serait celle d'Aymeric Laporte, mais comme on vient de l'évoquer, ça peut être compliqué de discuter, de négocier avec le club saoudien d'Al Nassr. Donc deux autres options, on en avait déjà parlé je crois un petit peu, Vitor Reis, jeune défenseur brésilien qui évolue à Palmeiras, et le jeune défenseur français Castelo Luqueba, qui évolue du côté de Leipzig et qui a pris une dimension assez importante du côté du RB. Il a beaucoup progressé depuis son passage en Allemagne. Donc voilà les trois options en défense centrale et les quatre que l'on vient de voir au poste de latéral droit. Autre information de José Félix Diaz, donc du quotidien Marca, qui nous annonce que le Real qui signe quelqu'un au mois de janvier, c'est une possibilité très sérieuse. Donc voilà, franchement les amis, ça fait 3 semaines que Dani Carvajal est blessé, on a vu passer les informations, ils vont signer quelqu'un, on a vu passer on signera personne au mois de janvier. Voilà, ça fluctue jour après jour. On va en parler, mais franchement, on aura notre réponse les amis dans quelques semaines après les performances du Real. Je pense que c'est l'élément premier qui précipitera soit une arrivée, soit le fait que le club ne bougera pas sur le mois de janvier. Ce sera les performances, les résultats jusqu'à la fin d'année. Et puis la réponse officielle, ça sera en fin du mois de janvier pour voir si le Real a bougé sur le mercato. Autre information, donc ça quand même, ça semble être une information très sérieuse parce que elle revient très souvent. Carlo Ancelotti aimerait une signature au mois de janvier. C'est pas la première fois qu'on voit cette information. Donc visiblement Carlo, lui, il a quand même son idée en tête. Il aimerait un renfort, mais du côté du club, on pense plutôt que la fenêtre du mercato estival est beaucoup plus appropriée pour aller chercher un renfort. Donc du côté du mercato d'hiver, du côté du club, on envisage plutôt une arrivée sous la forme d'un prêt. C'est peut-être aussi une possibilité, un prêt en hiver pour terminer la saison, mais on ne veut pas mettre trop d'argent visiblement sur un joueur qui arriverait en milieu de saison et qui serait peut-être pas une cible prioritaire. Donc voilà, c'est peut-être une possibilité d'avoir un joueur qui arrive en prêt au mercato hivernal. On enchaîne les amis avec une petite information. Hier on avait 2 séances d'entraînement du côté de Madrid. L'objectif de ces 2 séances c'était évidemment de mettre les joueurs en jambes, de les mettre face à la difficulté qui les attend sur les prochaines semaines, avec notamment beaucoup de matchs sur les 20 prochains jours. On rappelle le Celta, Dortmund, le Barça, Valence, Milan. Donc on a la Ligue des Champions, on a de la Liga. Donc voilà, on voulait mettre de la vitesse, de la difficulté dans les entraînements. Donc 2 séances hier côté madrilène avec beaucoup d'internationaux qui étaient de retour. Aujourd'hui, ce jeudi, retour des internationaux sud-américains. On poursuit avec quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille où vous pouvez constater le retour d'Arda Güler, de Tchouaméni, de Bellingham, de Camavinga, avec quand même beaucoup de joueurs présents à l'entraînement. Kylian Mbappé et Vinicius, eux aussi, continuent de poursuivre leur petite leur mini pré-saison. Alors pour Mbappé, pour Vini, lui il revient petit peu de sa blessure, de sa gêne au niveau des cervicales. Donc hier on a eu pas mal d'exercices physiques, on a eu aussi entraînement évidemment en extérieur avec le ballon sur terrain. Kylian et Vinicius sur cette photo. Regardez la petite célébration aussi très sympa entre Jude et Mbappé hier à l'entraînement, tout sourire.
franchement, par rapport à l'histoire de Mbappé, il n'y a rien à rajouter aujourd'hui. Le nom de Mbappé n'a toujours pas été révélé par la presse suédoise, donc on va pas l'évoquer tant que ça sera pas fait. En tout cas, des images que l'on peut voir lors des séances d'entraînement, on a l'impression d'avoir un joueur très souriant qui visiblement n'a pas l'air très soucieux de tout ce qu'il se dit autour de lui. Donc on attendra, les amis, que l'enquête se poursuive en Suède. Arda Güler était évidemment aussi de retour après une belle trêve internationale, notamment sur le deuxième match face à l'Islande où il a marqué, il a obtenu un penalty, il a fait un super match. Thibaut aussi présent, normalement Thibaut retrouvera sa place de titulaire ce samedi face au Celta. Autre bonne nouvelle, Eder Militao a complètement récupéré de sa légère gêne au niveau de la cuisse, donc Militao devrait normalement aussi démarrer ce week-end face au Celta. Kama de retour lui aussi, alors Kama toujours un gros bandage au niveau du genou, mais je pense que c'est plutôt de la précaution maintenant. On l'a vu qu'il y avait eu quand même près de 2 mois d'absence pour Kamavinga. Je pense qu'on n'a certainement pas envie de risquer une rechute pour le milieu de terrain français. On a vu aussi ce qu'il pouvait apporter juste avant la trêve, le match face à Villarreal où il avait été énorme, donc il faut peut-être s'habituer à cette petite photo où on le retrouve avec son bandage au niveau du genou. Une information, les amis, qui concerne la Castilla de Raúl, c'est assez dingue, puisque depuis le début de saison, ça fait pas longtemps, les amis, ça fait à peu près 2 mois que la saison a démarré. Écoutez bien, les amis, le nombre de blessures pour la Castilla de Raúl, 62 blessures. Alors, ça ne veut pas dire, les amis, que 62 joueurs ont été blessés, mais on a dénoté 62 pépins physiques chez les joueurs, plus ou moins longs. Parfois, c'est une petite absence de 2-3 jours, mais 62 pépins physiques depuis le début de saison, c'est quand même des chiffres démentiels. On regarde, les amis, cette petite photo. Adidas, vous le savez, qui est en partenariat notamment avec Jude Bellingham. Adidas vient de dévoiler une nouvelle paire de crampons, les Predator, signature donc par Jude Bellingham, où on retrouve notamment ses initiales sur la languette que vous retrouvez juste là. Design noir et doré, noir jaune doré, très sympa je trouve. Quand je jouais, je portais souvent des Predators, j'aimais beaucoup ces crampons. On continue, les amis, avec une petite information, donc à une semaine maintenant du retour de la Ligue des Champions et du remake de la finale de la LDC de l'année dernière face au Borussia Dortmund. À noter que c'est un joueur que l'on a ciblé du côté du Real l'année dernière. Alors on en parle beaucoup moins maintenant. Il évoluait à Gérone l'année dernière, vous vous en souvenez certainement. Yann Couto, qui a été transféré du côté du Borussia Dortmund, il va vraisemblablement manquer la rencontre face au Real la semaine prochaine puisqu'il est blessé. Alors j'ai pas trop suivi de quoi était la blessure de Yann Couto, mais normalement il ne sera pas là pour le match la semaine prochaine au Bernabéu. Petite photo et petit cadeau de Kylian Mbappé à José Antonio Reyes, donc un joueur des catégories jeunes qui a fêté son anniversaire, et voilà le petit cadeau de Mbappé qui lui a envoyé son maillot dédicacé, voilà, avec un petit mot, joyeux anniversaire, la petite carte aussi de Mbappé, et ça a fait le bonheur du jeune José Antonio Reyes. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.